Alors qu'il patrouille dans les rues, il tombe sur une automobiliste peu culottée, qui vient vers lui d'une démarche mal assurée. Bonsoir. Bonsoir, j'arrive pas à allumer ma voiture. Vous n'arrivez pas à ouvrir votre voiture. Vous avez consommé de l'alcool? Elle est alcoolisée. J'arrive pas à allumer la voiture. Mettez-vous sur le côté, madame. La jeune femme, manifestement ivre, demande de démarrer sa voiture. Plus incroyable encore, elle s'installe au volant devant eux. Non, sortez de la voiture, madame. Ne restez pas... Et vous venez d'où, là? D'une soirée près de mes amis. Et vous allez rentrer? Oui, non, Asseyez-vous. Non. Pour l'instant, je vous demande de vous asseoir pour éviter de tomber. D'accord? Merci. Votre date de naissance. Première étape, vérifier son identité. Mais la jeune femme alcoolisée a difficulté à répondre à des questions toutes simples. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Vous pouvez me laisser 2 minutes? Oui, mais votre date de naissance. Est-ce que vous pouvez me laisser 2 minutes? Est-ce que vous pouvez me laisser 2 minutes, s'il vous plaît? Oui. Votre date de naissance. Votre date de naissance, c'est quoi? Vous pouvez me laisser 2 minutes? Votre comportement est inadmissible. Vous pouvez me laisser 2 minutes? Non, 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 il n'y a pas de minute. Rafa est en résidence. D'autant plus qu'on est loin du week-end et de ces soirées trop arrosées. Là, ça me fatigue. C'est arrêté, sincèrement. Maintenant, on est mardi, début d'après-midi, donc côté festif. Les gendarmes doivent souffler pour savoir si elle est en état d'ivresse, mais la jeune femme fond en larmes et se rebelle. On va vous soumettre à ce dépistage alcoolémique. Non. Alors, vous soufflez? Non. Si vous ne soufflez pas, ça sera un refus de se soumettre. C'est un maximum de la peine, c'est 12 mois de suspension de permis de conduire. Vous soufflez ou vous soufflez pas. La jeune femme finit par accepter, mais devant l'appareil, elle manque soudain de souffle. Je tiens l'appareil, vous avez juste à souffler. Je tiens l'appareil. Allez. On continue, on continue, on continue, on continue. Elle s'est arrêtée. Je suis asthmatique. Non, 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 madame, il n'y a rien à voir. Un enfant de 7 ans s'est soufflé dans l'appareil. Le refus de se soumettre à l'alcotest est de 6 points en moins sur le permis, 4 500 € d'amende et même 2 ans de prison. Allez, on souffle. Madame, soit vous soufflez, ou soit refus de se soumettre et suspension de permis. La patience de Rafa a ses limites. Et cette fois, elles sont atteintes. Ça m'agace parce qu'elle fait exprès, elle n'a pas envie. Alors, soufflez, je refuse. Bon, ok, c'est bien, c'est noté. Vous montez avec nous, madame? Je peux avoir mes lunettes? Je peux avoir mes lunettes? Vos lunettes, elles sont sur votre tête. Les gendarmes n'en reviennent pas. Direction la brigade, et avec cette jeune fêtarde, les gendarmes ne sont pas au bout de leur peine. Asseyez-vous là. Là, c'est vos cartes bleues. Là, c'est votre permis de conduire. Loin de faire profil bas, elle devient de plus en plus agressive. Moi, je m'en fous. J'assume, j'assume. Ouais, ben, c'est une bonne chose. Inépuisable, elle fait même le pitre devant les gendarmes qui ont une patience exemplaire. Votre téléphone, madame. Alors? Non, non, on s'en fiche. 41. Vous êtes en train de faire du n'importe quoi. 33. 500. Vous êtes en train de me donner votre numéro de carte. J'ai gagné? Madame, vous pouvez me dérouler votre téléphone? Hop, hop, c'est pas drôle. Je vous donne 10 €? En fait, on perd du temps. Au lieu de faire autre chose, on perd du temps avec madame qui coopère pas. T'as de l'humour aussi. Vous ne savez pas rire. Non, non, madame, la situation, elle me fait pas rire. Depuis 3 heures, elle mobilise 3 hommes du PSIG. Ça, c'est des réactions de personnes alcoolisées. Elles sont agressives, elles pleurent. Donc là, elle pleure. Vous n'êtes pas tout seul. Donc là, elle est insuffisaque. Je m'en bats les couilles. Donc vous allez les assumer. Elle passe du rire aux larmes en un clin d'œil et se met soudain en colère. Vous ramassez? J'en ai rien à foutre. J'espère un jour que vous allez mourir dans votre famille. Bien, ouais, très intelligent de dire ça. Ouais, très bien. Et vous aussi. Un cas d'école pour les gendarmes. La jeune femme est bien décidée à les pousser à bout. Bon, madame, vous vous asseyez. Je peux aller faire pipi? Je peux aller faire pipi?
Oui ou non? C'est filmé. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Stop. Vous allez faire quoi? Stop. C'est clair maintenant? Non. Venez avec moi, on va faire plus simple. Au grand mot, les grands remèdes, direction la cellule de dégrisement. Donc là, on l'a installée, elle va dormir en cellule de dégrisement toute la nuit, le temps qu'elle retrouve son état normal pour qu'on l'auditionne. Qu'elle n'ait plus d'alcool dans le sang, ça va prendre un certain temps. La véhicule de la jeune femme sera immobilisée. Elle écopera de 6 points en moins et une suspension de permis de 12 mois. Manu et ses collègues sont accueillis par la petite fille de la femme alcoolisée. Inquiète, l'adolescent s'est réfugié chez sa voisine. Bonjour, où ça se passe? C'est ici, c'est votre maman? Oui, en fait, c'est pas ça depuis, ça fait depuis longtemps. C'est vrai, quand elle boit, elle pète un câble. Ok, est-ce que la gendarmerie est déjà intervenue? Oui, bien sûr. Ok, est-ce qu'elle est suivie médicalement? Quand elle doit prendre sa médication, ouais, elle est suivie. Après, une fois que ça va mieux, entre guillemets, elle arrête. Le petit enfant de 5 ans est probablement dans l'appartement. Bonjour madame, c'est la gendarmerie. Non, si, c'est la gendarmerie. Vous pouvez vous lever s'il te plaît, c'est pour discuter. Et le problème de ce soir, c'est quoi? C'est que, en fait, il y a ceci qui me tape dessus. Là, quel est le rapport? Ce soir, elle vous a tapé dessus. Elle m'a tapé dessus ce soir. D'accord. Vous avez des marques? Ah, mais c'est une question, madame, c'est une question. La tension monte et Rafa interpelle cette maman quand il voit des traces sur les murs. Quand on me casse les pieds pour des gens comme ça. Madame, je vous casse pas les pieds. De respectueux. Il est où mon fils? Il est là. Arrête de me dire je sais pas de quoi tu parles. L'alcool n'en aidant pas, le dialogue est impossible. La mère de famille tient des propos incompréhensibles. Madame, prenez recul sur cette situation. On est dans un appartement où vous êtes complètement alcoolisé. Oui, c'est la vérité, je mens pas. Oui. Alors, vous êtes alcoolisé. L'appartement, elle est sans dessus-dessous. Vous avez tout cassé, donc je peux pas vous laisser avec vos enfants comme ça. Donc, si vous voulez qu'on hausse le ton, on va hausser le ton. Elle se met en colère et rien ne la semble calmer. Là, je vais parler tranquillement. Non, là, vous ne parlez pas tranquillement. Vous m'insultez. Parce que moi aussi, je peux passer par le ton au-dessus. Attends, insulte de quoi? Attends, insulte de quoi? Je vous ai jamais insulté. Mais au-dessus de quoi? Madame, vous vous calmez, vous baissez d'un ton. Au-dessus de quoi? Sinon, ça va pas le faire. Les pompiers arrivent sur place et avec eux, le dialogue semble impossible. On m'a cassé les pieds parce que j'ai bu un coup. Non, moi je me sens agressé. On vous agresse pas. On est correct avec vous. Mais je comprends bien. Ouais, mais madame, on peut pas vous laisser un chien. Ben si. Non, madame. Ben si. Les pompiers tentent de suivre l'idée d'aller jusqu'à l'hôpital. Bon, madame, soit on discute avec vous, soit... Mais je connais le système, hein. Tu vas faire quoi, en fait? Tu vas appeler l'hôpital et là, comme Michel de force, on va me foutre une piqûre? C'est pas le but, madame. Bon, on va tenter de négocier jusqu'au bout. Sinon, on la forcera. Son caractère en ce moment, c'est en dents de scie. Donc, si on arrive à l'amener au moment où on est en bas, il n'y a pas de souci. Bon, madame, je vais vous expliquer. Oui? Vous allez à l'hôpital. Deux solutions. Soit vous venez de votre plein gré, soit vous voulez pas venir. On appelle le maire. Il y aura le maire qui vient. Et il fait une hospitalisation d'office. Donc, vous allez faire le choix. Soit vous y allez par bon grain, ou soit vous y allez ligoter. On va vous ligoter au rencard. Et personnellement, j'ai pas envie de le faire. Oui, je vais y aller. Après quelques minutes de négociation, elle finit par y aller. La mère de famille va donc passer sa nuit à l'hôpital avant d'être orientée vers un psychologue. Les enfants, eux, passeront la nuit chez la voisine. Et cette fois-ci, sur l'autoroute... Oh, madame, vous restez dans votre voiture. Non. Tu restes dans ta voiture, c'est pas toi qui commande. Je rentre à la maison. Oui. Je vous demande que tu t'arrêtes, d'accord? Ouais, alors là, c'est mal joué avec moi. Ouais, c'est mal joué avec moi aussi, tu me connais pas. Ouais, tu restes dans ta voiture. Totalement alcoolisée, elle prend pas conscience des risques qu'elle a pris. Même à faible vitesse, elle aurait pu causer un accident. Madame, vous êtes alcoolisée? Bah oui, c'est une maladie.
C'est une maladie, j'arrive pas à m'en débarrasser. Eh ben, tu conduis pas. Si on te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Ben, vous voyez bien que je récupère ma voiture. Ben, ça, c'est pas mon problème. Ben, moi, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Attends, là, vous êtes une brigade entière. Rien que pour vous. Rien que pour moi. Donc, maintenant, on va se détendre, on va se calmer, d'accord? Ben, j'ai rien fait de mal, hein. Bon, vous allez souffler dans l'alcotest. La prochaine voiture est une dame qui n'est pas dans son état normal. Non, mais vous allez pas nous embrouiller, je vais aller travailler. Vous avez consommé de l'alcool, madame? Un peu. On va vous soumettre au dépistage. Oui, d'accord. Ouais, je pouvais noter. Oui, hein, vous pouvez... Elle est agressive et semble avoir consommé de l'alcool. Madame, vous avez eu un accident, c'est normal qu'on vienne. Il n'y a pas d'accident, on sécurise la zone. C'est normal, vous dérangez la route, vous êtes dérangé la circulation, madame. C'est normal, c'est ça, c'est ça. Bon, madame, vous soufflez jusqu'au bout de l'appareil? Non, je connais. Non, non, je vais le faire. Non, madame, on tient l'appareil. Résultat sans surprise, elle est positive. Mais pas de quoi la calmer pour autant. Non, mais madame, vous êtes sur la route, vous êtes en plein virage. Eh, tu le vois celle-là? Tu le vois? Tu le vois? Tu le vois? Oui, 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 je le vois. Elle a probablement l'alcool mauvais et sort probablement d'une soirée trop arrosée. Restez dans la voiture, madame. Ben non, ben non. Non, mais j'en ai rien à foutre. Demain, faut que j'aille au boulot. Je m'en fous de votre vie. Ben, elle comprend, vous irez au boulot, vous irez au boulot. Raphaël tente de la calmer, mais rien n'y fait. Elle continue de plus belle. Madame, venez calmement. Non, mais je suis tranquille avec vous depuis tout à l'heure. Et c'est vous qui faites les gaillards. Non, mais tout le temps, vous faites des cow-boys, vous cassez les couilles. À peine entrée dans la voiture, elle continue son apéritif. Non, 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 madame, madame. C'est votre poche, c'est votre sac? Non, mais... Non, mais ça, madame, vous les ouvrez, vous les gardez pas là, hein. Une fois arrivée la brigade, la situation va encore se compliquer. La jeune femme devient de plus en plus incontrôlable. Est-ce que je peux téléphoner à mon conjoint pour savoir? Oui, après la vérification. Non mais madame, j'aimerais bien un peu de silence. Je m'en fous, d'accord, c'est possible? Non madame, je vous demande juste de souffler là-dedans. Oui, je vais faire. Ben voilà. Je veux mon mari. Non, après il viendra vous chercher. Non, il vient me chercher. C'est ce que je viens de vous dire. Ah non, donc... Comment ça, ouais? Comment je veux que je vous dise? Non, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que vous avez l'alcool dans le sang et que vous perdez votre permis. Le fait d'entendre plus de permis, elle explose et tente fausser aux gendarmes. Vous restez là. Par contre, vous restez là. Allez, madame, vous restez là. Non, vous me lâchez. Vous restez là. Vous me lâchez. Non, restez là assise. Décidément impossible de la calmer. Non, madame, vous restez assise? Non, je ne veux pas faire ça. Vous me laissez rentrer chez moi? Dans le département du Dove, l'alcool est la première cause d'accident de la route. C'est con, vous allez rentrer chez vous. Et là maintenant, vous n'allez pas rentrer chez vous, vous allez rester avec nous. Et je t'emmerde, je t'ai perdu là. La patience des gendarmes a ses limites. Direction la cellule de dégrisement. Hé, depuis tout à l'heure, je suis calmé, hein. PD. Et je vais pas lâcher l'affaire. Me casse pas les coudes, depuis tout à l'heure je suis tranquille. Me fais pas chier, t'as compris? Le lendemain, lorsqu'elle aura dessoulé, elle se fera entendre par les gendarmes. Comme d'habitude, elle n'en se souviendra de rien et écopera de 7 mois de suspension de permis.